Coucou! Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je suis désolée. J'étais vraiment pas en forme, du coup j'ai pas pu prendre le temps de filmer, en plus du travail qui s'est donné le mot pour me donner une charge incroyable de boulot. Mais je reviens enfin avec des vidéos. Alors bon, je pète pas encore la forme, donc je suis pas sûre de pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine pour l'instant. Mais j'ai quelques petites vidéos qui vont arriver parce que je suis allée au Japon avec mon chéri pendant 5 jours la semaine dernière. Et du coup j'ai vlogué un petit peu tout ça et j'ai surtout fait des achats. Enfin, pour aujourd'hui, on revient avec une vidéo update de mes lectures. Malheureusement, vous vous en doutez, mais j'ai pas pu lire autant que je l'aurais voulu parce que quand je travaillais pas, je préférais dormir et me reposer plutôt que de lire des mangas. Par contre, le point grave positif, c'est que vu que j'étais trop malade pour sortir, j'ai pas fait le moindre achat manga. Ça c'est cool. Bref, je vais pas perdre plus de temps, laissez-moi vous présenter mes lectures de mars et avril et vous donner mon ressenti dessus. J'ai commencé le mois de mars avec un BL qui n'est autre que Therapy Game. En France, le manga est édité par Taifo Comics et vous avez en premier Secret XXX qui est un one-shot, donc c'est l'histoire de base, suivi de Therapy Game en 2 tomes, et le plus récent, Therapy Game Restart, qui a actuellement 4 tomes. Je crois que le tome 5 est sorti au Japon cette année. Pour ceux que ça intéresserait, je vais lire un petit résumé. Mortifié par sa récente rupture, Shizuma décide de noyer sa peine dans l'alcool. Il fait alors la rencontre de Minato, avec qui il passe la nuit. Au réveil, il dit n'avoir aucun souvenir du temps qu'ils ont passé ensemble. Vexé, Minato décide de le séduire, puis de le larguer comme une vieille chaussette. Son blanc semble parfait, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Honnêtement, le synopsis est très cliché, on va pas se mentir, mais ça fonctionne bien. Les personnages sont attachants, le dessin est magnifique, j'ai pas les mots. Et l'histoire est vraiment bien en fait, genre on a des personnages bien écrits, bien construits, il n'y a pas de toxicité. C'est génial. Parce que je vais pas vous mentir, moi j'ai entendu parler de ce manga il y a quand même pas mal de temps, mais avec le titre Therapy Game, je me suis dit ça va encore être un truc hyper toxique avec des personnages qui... La game, tout ça, therapy, j'arrivais pas, le titre vraiment, je me disais c'est chaud. Ça sent la toxicité, mais c'est tout l'inverse. Le manga suivant que j'ai lu, c'est Lullaby of the Dawn. Il est publié en France, encore une fois par Taifo Comics, et il y a 4 tomes, je crois, actuellement. En Corée, on en est au tome 5, et quand je suis allée au Japon, il y avait toute une allée avec le tome 6 qui était display, donc le tome 6 est sorti au Japon. Pour le synopsis maintenant, Elva est un Kanagi qui doit protéger les hommes des monstres qui apparaissent en mer la nuit, au péril de sa propre vie. Alto, un jeune homme du village voisin, rencontrera son chemin et lui promettra de tout faire pour le sauver. Cette histoire est juste incroyable. Je suis fan des personnages, de l'univers, des dessins. Il n'y a rien à redire en fait. Genre vraiment c'est une dinguerie. On a enfin un BL avec une histoire plus importante que le couple. C'est un univers fantastique. Je sais que ça existe beaucoup, mais principalement en one-shot. Donc j'étais vraiment trop contente d'enfin trouver un manga BL avec une intrigue aussi poussée en fait. Je reste dans les BL, je crois que je vais vous présenter d'abord tous les BL et après on passera à autre chose. Pour celui-ci, malheureusement, il n'est pas publié en France, mais je vous le présente quand même au cas où un jour il le soit, parce que vraiment, c'est trop bien. Je crois avoir vu qu'il va bientôt être publié en anglais sous le titre If It's You, I Can Try Falling in Love. J'ai lu les... j'ai lu les 4 premiers tomes et j'ai acheté le tome 5 qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Pour le petit synopsis, on suit Amane, un lycéen qui refuse de tomber amoureux après un traumatisme passé. Il emménage sur l'île où vit sa grand-mère et rencontre Ryuji, un garçon qui semble être tout à fait son style. On se le cache pas, on est encore sur une histoire très cliché, mais qui fonctionne, tout simplement. C'est super, c'est trop bien. C'est pur pour le coup, alors c'est en Corée 15 ans et plus. Je sais pas s'il y aura une limite d'âge en France.
En Corée, ils sont un peu plus stricts sur ça. Il n'y a pas de scène explicite, donc si jamais c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, ça peut être bien. Voilà, encore une fois, j'espère qu'ils sortent en France pour que vous puissiez foncer dessus, parce que les deux personnages sont vraiment bien écrits, ils sont purs, ils sont mignons. Il y a un petit chat aussi au début. Moi, il y a un chat, je suis contente. Il m'a fait trop rire. Mais ouais, vraiment, c'est encore une histoire, une belle histoire, douce, intéressante aussi. Toujours dans les BL, désolée, il en reste encore 2-3. J'ai lu les Pink Heart Gem, une pépite. Malheureusement, toujours pas édité en France. Par contre, celui-là existe en anglais. Il est simple. Si jamais vous avez un niveau intermédiaire en anglais, il n'y aura pas de souci. L'histoire principale est complète en 2 tomes que voici. Et l'année dernière, la suite est sortie. Haiga arrive en ville pour ses études universitaires. Il y rencontrera Kanae et sera immédiatement envoûté par ses talents de musicien, lui vouant un respect profond. Puis un jour, par un concours de circonstances, il se retrouve dans le spa où Kanae travaille et essaiera de trouver la réponse à sa question. Aime-t-il les garçons? Alors ici par contre c'est du moins de 18. En coréen ils l'ont bien affiché et d'ailleurs ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils font ça sur les tomes, ils le font devant et derrière. Ils pouvaient pas juste le mettre derrière. On est sur un public averti, mais ce que j'aime bien c'est que les scènes sont toutes utiles. Avant-dernier BL et celui-ci qui existe en France, enfin. Il s'appelle Les écailles d'un dieu. C'est publié par Taifu Comics et il y a actuellement 2 tomes. Il était une fois une grand-mère qui promit son petit-fils à un dragon divin. Des années plus tard, le jeune Chiharu s'éloigne de Tokyo où il avait entamé sa carrière d'écrivain, bien décidé à passer des jours tranquilles dans le village de son enfance. À peine arrivé, il rencontre Lin, un homme étrange aux cheveux blancs. Mais cet être exubérant n'est peut-être pas aussi humain qu'il y paraît, car il a en fait de bien grandes dents et de bien belles écailles. Alors, j'avais jamais entendu parler de cette histoire avant, mais je l'ai pris parce que c'est par la même auteure que Therapy Game, et franchement, c'est une découverte incroyable. Je veux plus que 2 tomes. Encore une fois, les dessins ne déçoivent pas, les personnages non plus, et l'intrigue encore moins. Malheureusement, c'est en cours depuis 2018 et on n'a pas encore de nouvelles pour une potentielle suite. Je sais pas si l'auteur a abandonné, si elle compte revenir dessus après Therapy Game. J'en ai aucune idée, j'ai pas trouvé d'informations, personne n'a l'air d'en avoir. Mais honnêtement, la fin du tome 2 est acceptable. Dans le sens où c'est pas non plus un horrible cliffhanger où vous allez être là sur votre faim à vous dire il me faut obligatoirement la suite. Là je veux la suite parce qu'il y a de quoi faire une suite, parce que j'adore les personnages, j'adore l'univers, mais la fin fait fin. C'est ça que je veux dire en fait. Dernier BL et seule lecture de ce bilan lecture que j'ai détesté. On va pas passer par 4 chemins, j'ai vraiment pas aimé. Ça s'appelle Soyons plus qu'amis d'enfance. C'est publié en France chez Anna et la série est complète en 3 tomes. Aoi et Ryota, 2 amis d'enfance, se mettent en colocation près de leur université. Aoi est fier de son meilleur ami qui est classe et populaire. Mais un jour, alors qu'il s'est endormi après avoir passé du bon temps, on va dire, il est réveillé par un doux baiser. Comme je vous disais, pour celui-ci, c'est une énorme déception pour ma part. Et vraiment, j'étais dégoûtée parce que les Childhood Friends pour Lovers, c'est ce que je préfère. Personnellement, j'ai pas trouvé que l'histoire était très bien écrite et les personnages étaient pas du tout attachants. Et en plus, c'était assez toxique sur les bords, alors que moi, je m'attendais à un truc mignon, de genre à la Kurokenma, en mode BL quoi. Bah non. Donc ouais, j'étais super frustrée et je vais les vendre, hein. Je vais les revendre tous les 3 parce que je sais que je les relirai jamais. Pas envie de garder dans ma collection une série que j'ai pas du tout appréciée. Par contre, point positif, parce qu'il en faut quand même, hein, les dessins sont magnifiques. Le coup de crayon de l'auteur est vraiment très beau. Passons enfin à autre chose que du BL. Pour ceux qui n'aiment pas ça, je suis désolée. Il y en a quand même pas mal sur ma chaîne parce que je suis une grande amatrice de BL, mais je lis un peu de tout. Donc là, on passe sur un josei, je crois. C'est une histoire toxique. J'ai dit souvent le mot toxique, non? Nous avons ici Les Noces des Lucioles, publié chez Glénat en France, avec actuellement 3
tomes, donc les 3 premiers tomes, et en Corée on en a 6, mais moi j'ai que les 5 premiers. J'ai pas encore été acheter le tome 6, donc voilà. Durant l'ère Meiji, Satoko, une jeune femme issue d'une famille prestigieuse, est atteinte d'une maladie au cœur. Les médecins ont estimé qu'elle aura une faible espérance de vie. Afin qu'elle puisse vivre heureuse, son vieux père fait tout son possible pour la marier à quelqu'un qui prendra soin d'elle. Un jour, Satoko est kidnappée par des bandits qui ont été engagés pour la tuer. Afin de survivre, elle propose à Goto, un homme dérangé. Je découvre le style. Oh non. Je sais pas si c'est vraiment écrit comme ça, genre derrière le tome 1, mais c'est incroyable si c'est le cas. Bref. Afin de survivre, elle propose à Goto, un homme dérangé et assassin de légende, de se marier à lui. S'ensuit alors une histoire d'amour hors du commun. Pour les noces des Lucioles, il a été extrêmement recommandé sur internet. Personnellement, c'est surtout Mademoiselle Soso qui m'a donné envie de le lire. Et je regrette pas du tout. Par contre, voilà, comme c'est écrit, le mec est un véritable psychopathe. C'est pas mignon du tout, faut pas lire ça en se disant c'est une petite histoire d'amour toute mignonne, toute paisible, tout ça, pas du tout. Vraiment pas, y a rien de normal là-dedans, mais c'est intéressant. Prochain manga que j'ai lu, Servamp. Un shonen, genre un peu pur shonen j'ai envie de vous dire. Celui-ci je l'ai en français, publié par Doki Doki. Il y a actuellement 21 tomes en français et la série est complète au Japon au tome 24. Shirota Mahiru est un jeune lycéen sympathique ayant un cœur d'or. Cependant, il n'avait jamais imaginé qu'être ainsi lui apporterait autant d'ennuis. En effet, en adoptant un petit chat abandonné, il ne se doutait pas qu'il deviendrait le maître d'un servamp, ou vampire servant, du nom de Sleepy Ash. Un être qui porte d'ailleurs plutôt bien son nom, puisqu'il est partisan du moindre effort. Et ce n'est pas le pire. En adoptant Sleepy Ash, Shirota se retrouve mêlé à un conflit entre vampires. Et il réalise bien vite que pousser le chat à se battre pour protéger les humains ne sera pas de tout repos. Servamp, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. J'ai regardé l'anime à sa sortie en 2016, dans ces eaux-là, et j'ai tellement aimé, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur les personnages, sur l'histoire. J'adore les histoires de vampires. Et celle-ci est vraiment différente du reste. Et ouais, les personnages de Servamp, s'il vous plaît, une dinguerie. J'avais lu les 11-12 premiers tomes à l'époque, donc j'étais super contente de pouvoir redécouvrir et continuer le manga. J'ai lu jusqu'au tome 20, donc j'ai pas lu le tome 21 encore parce qu'en fait on entre dans l'arc final au tome 21 et les tomes 22, 23 et 24 vont sortir vers la fin d'année, voire l'année suivante. Donc je me suis dit je vais m'arrêter avant le début de l'arc pour pas me retrouver avec un moment où je vais être en mode il me faut la suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques petits post-it parce que je prévois de vous faire une vidéo exclusivement sur Servamp quand j'aurai le temps. Encore une fois, quand j'irai un peu mieux, je vous parlerai de Servamp en profondeur parce que c'est une pépite que peu de gens connaissent, vraiment. Déjà l'animé, je trouve qu'il est quand même un peu passé sous les radars. Et le manga encore plus. Je connais personne qui a lu ou vu Servamp par eux-mêmes. C'est toujours moi à chaque fois qui dit à mes amis « regarde, lis ». Et après on me dit « ah ouais, c'était trop bien ». Je sais. Donc je vous le dis, Servamp, c'est trop bien. Je vous le conseille. C'est un shonen qui est dans les codes du shonen mais qui reste différent. Si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit par une femme et c'est incroyable. Lisez Servamp, je vous en supplie. C'est comme Bungo Stray Dogs, c'est des pépites que je vois personne en parler. Dans les manga tech des plus grands youtubeurs manga, je vois jamais Servamp. Donc si jamais vous savez pas quoi lire, que vous voulez une histoire complète, un peu longue quand même, parce que je vous dis on a 21 tomes, il y en aura 24 en tout, Servamp. Prochain tome, cette fois-ci, on est encore dans un shonen, mais un shonen de romance. Il s'appelle Bloom et il est édité par Nobinobi en France avec actuellement 2 tomes. Je vais pas trop vous en parler parce que ici on a 13 tomes et j'ai lu les 13. Donc je vais vous lire le résumé qui est sur Nautiljon et je vais pas trop rester là-dessus parce que j'ai peur de dire des choses qui se passent après le tome 2. Au cœur d'une banlieue japonaise se dressent face à face 2 établissements que tout oppose. Chidori, le lycée public pour garçons, réunit les pires cancres de la ville, tandis que le prestigieux Kikyo rassemble les esprits les plus brillants des filles de bonne famille. Donnant régulièrement un coup de main à la pâtisserie familiale, Rintaro Tsumugi, élève à Chidori, sympathise avec l'une de ses clientes régulières, Kaoruko Waguri. La rivalité entre leurs lycées est-elle forcément signe de fatalité? Toutes les histoires de amour interdit, etc.,
c'est mon délire. Et celui-ci, c'est un véritable coup de cœur. Vraiment, je suis juste accro. Si vous aimez les personnages gentils, purs, avec des personnalités bien différentes et des super groupes d'amis, ce manga est fait pour vous. Franchement, foncez. On passe maintenant au dernier manga que j'ai pu commencer à lire avant de tomber malade, qui n'est autre que Yona, Princesse de l'Aube. Celui-ci, pareil que Servamp, je l'ai aussi en français. Il est publié par Pika Édition et on a actuellement 43 tomes en cours. Yona, Suwon et Hake sont 3 amis d'enfance. Yona est la princesse héritière du royaume de Koka et a pour particularité d'avoir les cheveux rouges. Elle a des sentiments pour Suwon, son cousin insouciant. Hake, lui, est le général de la tribu du vent et aussi le garde du corps de Yona. Alors qu'elle fête ses 16 ans et qu'elle est en âge de se marier, elle apprend que cela ne pourra pas être avec Suwon. Malgré un refus de son père, l'empereur Il, elle décide de ne pas abandonner et tenter une nouvelle fois de le convaincre. Mais quand elle se rend dans ses appartements, elle le voit se faire tuer par Suwon. Alors qu'il est sur le point de la tuer elle aussi, Hake la sauve et ils fuient ensemble le palais. Yona, c'est un véritable classique, je pense que c'est un des shoujo les plus connus. Et comme Servante pour ma part, c'est un manga que j'avais pas mal lu à l'époque en France quand j'avais ma première collection. Quand j'ai recommencé ma lecture, je crois que je m'étais arrêtée à peu près au tome 24. Parce qu'après le tome 24, j'avais pas du tout de souvenirs. Et je suis vraiment triste parce que du coup j'ai lu jusqu'au tome 28. C'est frustrant parce que j'ai vraiment envie de continuer, j'ai vraiment envie de prendre du temps, de me poser, de lire, de profiter, mais j'ai un peu du mal avec le temps, toutes ces choses-là. J'espère que quand même pendant le mois de mai, je vais pouvoir au moins terminer les Yona tranquillement. Parce que ouais, ça fait 2-3 semaines que j'ai rien lu. Et pareil, la semaine d'avant, j'avais lu peut-être que 2-3 tomes. Très très hâte de continuer parce que Yona, c'est une pépite, c'est incroyable. En plus, on entre dans l'arc final. Ça fait peur. Je sais pas comment ça va se dérouler. Bon, moi j'en suis qu'au tome 28, donc il me reste encore beaucoup de marge, pas mal d'arcs avant d'arriver à l'arc final. Je sais pas du tout où ça en est, j'ai pas été spoil. Enfin, j'ai été spoil d'un petit truc, mais pas complètement. Donc je comprends pas trop ce que c'est, j'ai juste vu une image qui m'a fait faire faut que je m'y remette. Faut vraiment que je prenne le temps, que je m'y remette et je vous en reparlerai probablement dans mon prochain bilan lecture où j'en parlerai peut-être un peu plus en profondeur. Et pareil que Servamp, je suis sûre de faire une vidéo recommandation manga sur Yona, même si je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà. Mais c'est pas grave. J'ai quand même lu 90 tomes. C'est pas ridicule non plus, mais sachant que j'ai lu 75 tomes en mars, ça vous fait le dessin sur le mois d'avril. Si j'avais pu faire la même chose en avril que ce que j'ai fait en mars, j'aurais réussi à atteindre mon objectif, mais malheureusement c'est pas le cas. Après, comme je vous disais dans l'intro, l'avantage c'est que je n'ai pas du tout acheté. Donc c'est cool. Pour la prochaine vidéo, je pense que ce sera soit mon vlog au Japon, soit une recommandation manga que j'ai filmée il y a un mois, mais que je n'ai pas eu le courage de monter et de vous poster. Et après ça, ce sera la vidéo unboxing de mes achats de merch au Japon. Enfin bon, écoutez, je vais m'attaquer aussi au montage de cette vidéo pour être sûre qu'elle soit sortie dimanche, parce que en plus de tout ça, j'ai aussi un déménagement. Vraiment c'est compliqué là, ce milieu d'année il est galère. Comme je vous disais, je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo par semaine pour l'instant. Ça reviendra un peu plus tard c'est sûr parce que ça me manque énormément. Vraiment là je suis trop contente de filmer, ça me manque de lire, ça me manque de filmer, ça me manque de monter, ça me manque d'avoir vos commentaires, tout ça tout ça. En attendant, prenez soin de vous, lisez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant ces 2 derniers mois. Est-ce que vous avez lu plus que moi? Est-ce que vous aussi ça a été galère de lire? Et je vous dis à la prochaine vidéo, un prochain dimanche. Et voilà, des bisous!